On se focalise sur la consommation comme si notre identité en dépendait, avoir tout le temps le dernier cri des appareils de téléphone ou changer sans arrêt d'équipement. Mais que proposez-vous contre cette aliénation de la surconsommation? Alors, vous avez raison de partir de la consommation, parce que c'est un tout. Souvent, dans le discours ordinaire des écologistes, on entend trop la condamnation, mais on ne voit pas la contre-proposition. Il faut produire différemment, avec des machines différentes, avec des process de production différents, avec des qualifications ouvrières différentes. Et vous avez raison, il faut aussi changer les modes de consommation. Mais comment? Alors, il faut se mettre au travail. Parce que, et d'abord, il faut faire un diagnostic. C'est l'éducation, c'est l'école, l'interdiction de la publicité? Alors, non, attendez, c'est l'école, puis après, il y a des choses à faire. Nous avons besoin aussi d'un développement de l'activité. Et il faut le faire. On a deux problèmes à régler en même temps. Un, il faut redévelopper l'activité. Deux, il faut que ce soit écologiquement responsable. Il faut lier les deux. C'est pourquoi moi j'ai proposé de partir de l'économie de la mer. Parce que nous avons là un espace immense, des savoir-faire gigantesques. Et grâce à ça, nous allons pouvoir réactiver le fonctionnement de l'économie. Mais après, oui, nous allons remettre en cause un certain nombre de choses. Ça va faire que nos enfants arrêtent de penser que leur bonheur dépend de l'accumulation de matériel? Oui, d'abord, on va changer les modes de consommation, vous allez avoir du boulot à la maison, parce que c'est plus possible de continuer à ne consommer que des protéines carnées. Ça, c'est plus possible. Parce que ça fait des fermes de 1000 vaches, de 10 000 vaches. On traite les animaux d'une manière absolument ignoble. Hein, au passage, on l'oublie. On ne tient pas compte du sensible. Mais tout ça ne nous mène nulle part. Nous buvons un lait qui est de mauvaise qualité. Nous avons des terres agricoles qui perdent en matière organique et qui ont des rendements qui baissent. Et ainsi de suite. Donc, il faudra bien changer. Quand je vous parle des protéines animales, vous avez d'autres, vous avez des protéines végétales. Il va donc falloir apprendre à travailler, à cultiver, à récolter des algues et combien d'autres choses. Et sur le fétichisme des objets de consommation, des marques? Moi, je crois que... Alors, bon, après, ça, c'est un débat plus compliqué. Mais par exemple, on pourrait très bien décider de prendre des mesures radicales en matière d'obsolescence programmée des objets. Vous savez, cette espèce de programme interne qui fait que, bon... les objets se cassent, c'est prévu pour qu'ils cassent à un certain moment. Non, nous pourrions, par le mécanisme assurantiel des garanties, obliger à avoir une durée de vie des objets beaucoup plus longue. Bien. Alors les gens, si vous faites ça, ça ralentit l'activité, puisqu'on consomme moins. Ben oui, on consommera moins. Il faudra donc faire d'autres choses, et en particulier dégager du temps pour s'occuper des gens, des personnes, voilà. Voilà une des choses et une des méthodes. Mais alors, clairement, vous avez raison. Les modes de consommation sont en cause. On ne peut pas continuer à vivre comme ça. Ça, c'est impossible.